Bonjour les amis, bienvenue rue du Faubourg Poissonnière, à cheval entre le 9e et le 10e arrondissement. Cette rue, elle doit son nom au fameux chasse-marée, ces coursiers qui autrefois transportaient le poisson entre les côtes normandes et les Halles de Paris en une nuit et en calèche. Au siècle dernier, c'était le fief des fourreurs. Aujourd'hui, c'est plutôt celui des restaurateurs, principalement des propriétaires de fast-food, en raison du nombre considérable de bureaux qu'on trouve dans le secteur. C'est même devenu en quelques années une sorte de laboratoire pour tester de nouveaux concepts culinaires. Alors j'espère que vous avez bon appétit, car le menu aujourd'hui va être chargé et gourmand. On est parti les amis. Cette semaine dans Paname, Yvan nous accompagne dans les couloirs du Conservatoire national supérieur d'art dramatique. On peut dire que c'est la meilleure école, non ? On va le dire, c'est la meilleure école. Yvan retrouvera Marguerite et Virginie chez Courtois pour nous faire découvrir comment naissent les chapeaux. Si tu as une veste d'une certaine couleur et que tu veux un chapeau qui est exactement avec, et ben on peut le teindre. Frédéric Gersal nous parlera de l'hôtel de Bourrienne, un symbole parisien remarquablement préservé. Mais alors c'est un lieu miraculeux parce qu'il a été conservé dans son jus depuis l'époque du directoire. Yvan a rendez-vous avec Benoît pour une immersion artistique qui flirte avec l'univers de Jules Verne. C'est de la peinture qui fait tout, le trompe-l'œil. Mais tout de suite, direction Père et Fiche avec Anthony, le roi des burgers au poisson. Salut Anthony. Salut Yvan. Comment vas-tu? Ça va et toi? Mais très bien. Je t'attendais. C'est vrai? Ouais. C'est du boulot déjà? Ouais, t'as du boulot déjà? T'es prêt à cuisiner des burgers de poisson? Avec grand plaisir, mais il faut Allez. que tu m'équipes comme toi. Oui, c'est ça, exactement. D'abord, faut que tu mettes ton petit équipement. Ça c'est un Voilà, ça c'est un vrai tablier de ça. poissonnier, ouais. Et le petit, Et le petit Mickey, le bonnet de Mickey. pêcheur. Voilà. tu vois, Pour ça me retenir va tes parfaitement bien. Alors dis-moi, toi dans la famille, Ouais. Giordano, tu es le Je fils. suis le fils, le dernier fils Giordano. Ton papa, il était poissonnier. Le papa était poissonnier, comme son papa à lui, comme son papa à lui. Enfin voilà, depuis 5-6 générations, on est poissonnier dans ma famille, de père en fils. Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Eh ben, je suis venu relever un peu le défi de la capitale. Ouais. En fait, avec mes amis, on a eu l'idée de créer une enseigne de restauration rapide qualitative basée sur le poisson et plus particulièrement sur le burger de poisson. Ok. Bon, alors Voilà. on va en faire justement. On va y aller. Ouais, on va... Alors déjà, on va faire chauffer nos petits buns. On va avoir ici le best-seller, c'est le cheddar. C'est un dos de lieu noir qui est pané au panko tous les matins et qui est frit en friteuse avec une sauce tartare, des cornichons, des oignons rouges, du cheddar fondu et des oignons frits avec une petite salade Batavia pour rendre le croquant et le frais à tout ça. Qui a fait la recette? C'est moi Ah, c'est toi. et un peu ma mère aussi. D'accord. Bah, c'est-à-dire que quand je trouve pas l'inspiration, je l'appelle. Je dis, bah, vraiment, qu'est-ce que je pourrais faire comme recette? Et ça a été accueilli comment quand vous avez ouvert ce premier magasin? Alors, par nos amis, nos familles, très bien. Les clients aussi, hein, mais on n'empêchera jamais les gens d'avoir certains doutes. D'autant plus que vous êtes installé dans cette rue bien particulière qui est Oui, la rue du Faubourg la rue Poissonnière. du Faubourg Poissonnière, Ouais, exactement. c'est quand même le temple de la restauration. Ah bah là, aujourd'hui, oui, c'est le temple de la restauration rapide, c'est le temple de la Rapide. street food. Moi, j'aime dire que, en gros, Faubourg Poissonnière, c'est vraiment l'arène des gladiateurs. C'est-à-dire que celui qui veut lancer son concept, il vient à Faubourg Poissonnière. S'il marche à Faubourg Poissonnière, normalement, il n'aura pas de soucis. Il n'y a que des bons mecs. Enfin, c'est que des bons Si concepts. tu restes, c'est que ça marche. Si tu restes, c'est que ça marche. Nous, ça fait déjà 4 ans qu'on est là. On fait partie des anciens de la rue avec peut-être nos amis Petzouille, 2-3 Asiatiques et Barack en face. Du coup, mayonnaise au gingembre. Je prends une bonne cuillère. Je viens le mettre dessus comme ça. Je fais tout. Au-dessus. Ah et en oui. dessous. Oui. Oui, ben. Ah oui. Ah, c'est mieux quand c'est gourmand. Hein. Ah, bah c'est généreux. Hein. On fait pas de la cuisine pour s'ennuyer. Hop. Que ça, Donc, ça sur un tataki de thon, on vient mettre après du sésame. Mhm. Ok, on vient saupoudrer un peu notre poisson de sésame. Voilà. Donc un tataki, on va venir le couper comme ceci. Regarde, tu vois la cuisson comme c'est beau? Ça, c'est magnifique. Ouais. Regarde, qu'est-ce que tu veux qu'on aille manger de la viande avec ça? Oignon frit, parce que moi je mets toujours un peu d'oignon frit sur le haut du bun, je trouve ça sympa. Ça vient apporter un peu de croustille. croustillant, ça vient
Ah, sur le haut du bun. Ce petit côté un peu caramélisé, j'adore. Voilà. Moi, je veux vraiment que les gens comprennent que le burger de poisson n'a rien à envier au burger de viande. C'est justement un produit avec lequel on peut faire plusieurs cuisines, on peut aller sur plusieurs saveurs, on peut vraiment se régaler, quoi. Nos fameuses carottes au miel et au cumin. Donc moi, je coupe voilà, des petits bouts. Et toujours un peu d'oignon rouge. Et on referme? Et on referme, donc toujours le pouce comme ça. Et voilà. Le tien est quand même beaucoup plus équilibré, plus généreux. Parce que bon, voilà, il y a le coup de main, mais le tien ouais, est et puis là, vraiment pas c'est mal joli, aussi, ça. Il est appétissant, le tien. Mhm. Tu vois, Ah, mais ça, c'est ça, c'est le spectacle des yeux, ça. Allez, on va goûter le classique. Allez, Le grand classique de la donc maison. le cheddar. Donc, mange un burger, donc on s'en met un peu partout. Hein. C'est le but, hein, sinon on n'y prend pas de plaisir. Hein. Ça croustille. Ah, c'est déjà un bon début. Ouais. C'est un bon goût de poisson. Ouais. Non, c'est top. C'est bien. Le pain est parfait, Voilà. le poisson est super bon. Si tu veux, ce burger, c'est vraiment le burger qui réconcilie, qui réconforte un peu les gens par rapport au poisson. S'ils savent pas quoi choisir, je leur dis prenez le cheddar, ça va aller tout seul normalement. Bah bravo, hein. Bah merci. Bravo à toute la famille. Bah oui, là, c'est bravo à mamie. Hein. Bah ouais. Je vais te quitter, Anthony. Et puis je vais embrasser toute la famille. Bah oui. Le père, le Le fils, père, le fiche, le fiche, les fichetons, les fichetons, les fishmasters les fishmasters et même ma mamie. et ma mamie. Merci Super. beaucoup. Merci à toi, Yvan, c'était C'était super cool. un super moment. Et puis Ouais. n'hésitez pas à venir découvrir toute la street food de la rue du Faubourg Poissonnière. Ouvert Ouais, et les du autres. lundi au dimanche de midi à 22h tous les Ça jours. marche. Voilà. Merci beaucoup. Ciao, ciao, ciao. Ciao, à plus. Direction la rue du Faubourg Montmartre avec Benoît. Peintre décorateur d'intérieur, de murs métal, style industriel, en trompe-l'œil. Salut Benoît. Salut. Eh ben dis donc, ça c'est pas banal. Hein. C'est toi qui as fait tout ça? Ouais. Ouais. Avec un peu de temps quand même. Hein. Oui. Ouais. C'est-à-dire combien de temps? J'ai démarré il y a 7 ans à peu près cet immeuble. Mais, Ah oui. Mais avec plein de changements. Hein. Quand quelque chose me plaît plus, je le change. Donc il y a déjà eu plein de versions. Quoi. C'était un laboratoire? Oui, c'est un peu un laboratoire. Ouais, ouais. Et comment t'as eu cette idée? Comment ça s'est passé? Ça s'est fait de fil en aiguille. Au départ, c'était juste la porte cochère. Et puis j'ai commencé à faire un mur, je l'ai proposé au voisinage, et puis ils ont apprécié, et puis ça s'est fait comme ça. Après le deuxième mur, le sol, et puis quand il faut changer, on change. Alors qu'est-ce que c'est tout ça là? C'est du vrai métal? Comment? Alors non, tout est faux, hein. C'est que du relief en 3D, les murs sont faits avec un support en poudre de marbre, c'est une sorte de béton décoratif, mais c'est de la poudre de marbre, c'est très fin, ça permet de métalliser sans qu'on voit le grain. Et ça c'est des clous? Ça, c'est des faux boulons en map. Tout ça c'est du fake. Oui, c'est ça. Mais tu dis c'est des matériaux quoi comme matériaux pour faire ça Bah, exactement? c'est surtout la peinture, hein. C'est la peinture qui fait tout le trompe-l'œil. Ça c'est quoi? Ça, c'est du bois médium. Ouais. Parce que c'est pratique, ça reste bien lisse et ça absorbe bien la peinture. Il n'y a même pas besoin de mettre de sous-couche, je le fais directement métalliser. Et c'est que du bois médium. Ouais. Et alors le sol aussi, tu l'as travaillé? Oui, parce que c'était pas très joli, donc bon, je suis pas fier de ça, mais c'est quand même mieux maintenant. Comment ça, t'es pas fier? Non, je veux dire, c'est un faux carrelage, quoi. C'est un faux carrelage Ouais. aussi. Ouais. Et ça c'est... Oui, alors ça c'est une technique que j'ai trouvée il y a pas très longtemps. C'est fait avec du papier bulle en fait, Ouais. papier d'emballage, Ouais. avec plusieurs diamètres différents. Mais celui-là, tu celui-là, quoi, les celui-là. trous sont à l'envers? Ah oui. Ouais, il suffit. Alors il y a une technique particulière. Hein, c'est fait avec du map que je colore pour qu'il soit plutôt noir, parce que si ça s'effrite, après on voit du blanc partout. Et puis je le laisse un certain temps, et après quand j'enlève le papier bulle, ben voilà, j'ai mon dessin qui est fait, quoi. Atelier 27, c'est... Ben, c'est le 27 rue du Faubourg Montmartre, voilà. Là c'est fini pour toi ou tu vas continuer à en faire là un peu, non? Je vais refaire. Non, tu vas refaire? Oui, je vais refaire. Ouais. Certainement, parce qu'il y a des choses qui me plaisent plus non plus. Hein. Quoi par exemple? Bah ça, par exemple, je vais le refaire. Parce que c'est trop marqué comme dessin, ça me plaît pas trop, quoi. C'est pas assez naturel pour Ouais, toi. voilà. Voilà, Yvan, tu vois, c'est un peu mon laboratoire, en fait. Hein.
Ah oui, même le local à vélo. Oui, parce que, bon, tant qu'à faire... Hein, Et c'est un laboratoire, c'est-à-dire, Oui, qu'est-ce que oui. tu fais? Qu'est-ce que tu testes, là? il y a à apprendre et à laisser, c'est un peu mes expériences, en fait. Quand je teste quelque chose, je peux le faire ici, ça mange pas de pain, quoi. Là, il y a du relief. Là, Oui, il y a du relief. C'est ça qui t'intéresse. Et il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses que je referai jamais, parce que, voilà, ça me plaît pas. Mais, par exemple, moi, j'aime bien ça, je l'ai refait sur des poteaux, dans un restaurant. Ouais. Et sur des formes arrondies, ça rend super bien. T'habites dans l'immeuble? Oui, T'habites où ça? au premier étage, dans notre bâtiment. Et c'est pareil, c'est le même univers? Oui, alors ouais, j'ai une femme qui est plus classique, donc je peux pas faire tout ce que je veux, mais j'ai quand même réussi à faire un mur, ouais. Tu me le montres? Oui, on y va, avec plaisir. Donc là, on va visiter un peu chez moi quand même. Ah oui, là, c'est Plus classique. Hein. Oui, notre ambiance. Mais il y a un Oui, mélange notre quand ambiance. même. Il en reste Ah un bah peu. là, oui, on a une chaîne qui est très sympa, mais qui est toute en plastique, mais qui est rouillée quand même, malgré tout. Ah oui, celle-ci. Ah Ah oui, ouais. elle est légère, Ah ouais. celle-ci. Donc là, on a le seul mur que j'ai été autorisé à faire. Par madame? Ah oui, parce que sinon, j'ai fait mes fausses épaisseurs, j'ai mis mes gros boulons, j'ai mis les petits aussi, et puis des pochoirs avec mes rivets, et puis un vrai hublot de sous-marin. Ça, c'est un vrai hublot sous-marin. Ouais, ouais. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Avec Benoît, plaisir. de nous avoir fait découvrir ton univers. Et puis là, il faut que tu continues parce que tu as encore tout. Ah oui, j'ai plaquage. l'ascenseur à finir. Oui, L'ascenseur. oui, complètement. Allez, je te laisse. Merci beaucoup, Benoît. De rien, à bientôt. Frédéric Gersal donne rendez-vous à Yvan à l'hôtel de Bourrienne pour une visite privée. Oui, vous pouvez m'applaudir. Bon. Ah, c'est le problème des pavés, ça. Hein. pavés parisiens. Bonjour Yvan. Bonjour, Frédéric. Ça va? Mais très bien, Oui. je suis ravi de vous retrouver ici. C'est Alors, beau chez vous. Ah oui, alors vous avez vu, il y a un immeuble de façade qui donne sur Oui. la rue, Oui. puis une cour, une première cour, qui donne alors là sur un bâtiment d'exception, qui est cet hôtel Bourrienne, qui nous accueille aujourd'hui et que l'on va visiter de fond en comble, enfin presque, Oui. parce que c'est un lieu historique unique en son genre dans Paris. Mais alors c'est un lieu miraculeux parce qu'il a été conservé dans son jus depuis l'époque du Directoire. Alors, le directoire, c'est quand exactement? Bah, c'est juste après la Révolution 1789. Le Directoire, c'est-à-dire que l'État est dirigé par des directeurs, ils sont 5. Et puis après, il y a le consulat avec l'arrivée de Napoléon, de Bonaparte au pouvoir, puis il devient premier consul, et puis après empereur. Après, c'est l'Empire. Donc on est entre la Révolution et l'Empire, si vous voulez. Donc ça, c'est le style directoire. Ah, style Directoire, absolument, pur jus. Et on n'a rien touché, les différents propriétaires, parce qu'il y en a eu de nombreux à la suite les uns des autres. Ils ont essayé de conserver le mieux possible, au mieux en tout cas, Même le parquet. le bonheur. Ah ben ce parquet, il est somptueux. Somptueux, c'est quoi comme essence de bois, ça? Ah ben voilà, ben, on dit qu'il y a des essences de bois fruitiers, notamment du citronnier. Enfin bref, c'est d'une richesse. Il y a beaucoup de dorures, comme vous pouvez vous en apercevoir. Il y a aussi des meubles en acajou, Ah comme oui. ces deux petites consoles qui sont absolument magnifiques avec ce pied qui les maintient au sol, ou ces deux petites... Sellettes. Oui, Ah, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment directoire aussi. oui, absolument. Et ça continue encore. Oui, est-ce que vous voulez voir la propriétaire? Je vous la présente? Elle est là? Oui. Ah venez. bon? Entrez. Elle est d'époque aussi? Oui, ah bah oui. C'est un personnage, je crois. Elle a- Alors c'était une femme extraordinaire, pas extravagante, mais extraordinaire. Une danseuse hors pair, elle savait recevoir. Alors dans ces salons là que nous avons traversés, elle accueillait des gens comme Bonaparte. Elle était très proche de Joséphine de Beauharnais. Ah, Et pour oui. cause, toutes deux créoles. Bah oui. Hein, Joséphine qui était martiniquaise, elle qui était de Saint-Domingue, donc elles se comprenaient. Et puis, elles ont aimé un peu le même homme, hein, parce que Bonaparte, elle appréciait beaucoup Bonaparte, mais elle a reçu aussi Barras, Fouché. Plus tard, elle a accueilli Chateaubriand, Victor Hugo, qui s'envoyait des pics littéraires absolument extraordinaires dans ce salon. On entend encore leur voix si on écoute bien. C'est le seul lieu de l'époque... Directoire à Directoire. Paris, Alors qui ça, est resté c'est dans quand son même- jus. Ça, c'est Ah vraiment oui, important oui, de le c'est- souligner. ben, c'est très Puis important. quand on voit la qualité des décors, c'est Ah oui. incroyable. Là, Oui, juste oui. derrière vous, les C'est oiseaux, pas- c'est magnifique. Vous avez vu, oui, les chaises avec les dossiers forme de lyre, on est vraiment dans la période. C'est la salle de bain, ça. Alors c'est la salle de bain, mais pas comme on l'entend aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui vous attendez à voir une vasque aussi de... Bah oui, une douche italienne. Et Voilà, exactement. Alors que là, nous avons une baignoire. Ah, c'est la baignoire, d'accord. C'est un lieu où Ah oui. on prend son bain. Son C'est bain. la salle de bain. tout. Et puis on peut sortir dans le jardin. Et C'est ben voilà, sympa. en hein. peignoir.
J'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je vous invite à venir dans le jardin, vous venez, parce que je voudrais grand plaisir. vous montrer et raconter évidemment encore des histoires. Oh, c'est un beau jardin, mais c'est pas le plus calme. Ah non. Une petite école à côté, apparemment. Alors, ben voilà, c'est la preuve que on est dans un quartier, c'est vivant. Ouais, ouais. Ça n'est pas seulement un lieu historique, c'est un lieu de vie. Ok, il y a eu Ça, plein de c'est- vie C'est ici. modifié. Absolument, et ça continue comme vous Ça pouvez continue, l'entendre. ouais. La nouvelle génération qui arrive, là. Oui. Bon, ben il est temps de se quitter alors, si je comprends bien. Oui, déjà, ça passe vite avec vous. Bah, moi, je vais rester là pour Mais mon oui. pique-nique. Vous pouvez faire une petite marelle à côté, si vous voulez. Vous savez encore jouer à la marelle? Oui, oh, bah oui, vous m'avez appris. Profitez-en. Ciao, ciao. L'Atelier Courtois est une adresse où l'on fabrique des couvre-chefs sur mesure, située rue du Faubourg Poissonnière. Bonjour. Bonjour, Marguerite. Comment ça va? Ça va très bien. J'adore ton endroit, c'est génial. Alors ici, on est où exactement? On est dans notre atelier de chapeaux. Ouais. Donc c'est ici qu'on fabrique toutes nos petites demandes sur mesure et nos collections pour nos clients marques et nos clients boutiques. Et si je viens ici et que je veux un chapeau bien particulier, tu le fais pour moi? Si tu as une veste d'une certaine couleur et que tu veux un chapeau qui est exactement Ouais. avec, et ben on peut le teindre. Pour mon jubilé, par exemple, je peux ressembler à Pour une ton note. jubilé, exactement. Ça a commencé quand exactement Courtois Courtois, ouais. Ben, Courtois, ça a une petite dizaine d'années. C'est moi qui ai rencontré un des derniers chapeliers français alors que je me baladais en Normandie. Et je me suis dit, mais comment c'est possible que un artisan qui ait de l'or dans les mains comme ça reste Où ça En soit Normandie en Normandie. Ouais. Donc je lui ai dit, bon, ça vous dit, on monte la maison française de chapeaux. T'avais quel âge quand tu lui as proposé ça? J'étais peut-être un peu jeune, c'est peut-être ça qui a fait que je l'ai fait, mais j'avais 19 ans. Donc maintenant, on est là et j'en suis très contente. Alors, ça, c'est la partie normande. Hein. Ouais, c'est la Mais partie normande. ici, dans la rue du Ouais, Faubourg... qu'est-ce que c'est pourquoi ici Oui. Eh ben, on travaillait depuis pas mal de temps avec Virginie de Dobroc, qui est meilleur ouvrier de France. Donc, c'était un autre savoir-faire. Il y a Frédéric c'est un en autre, Normandie ouais. et il y a Virginie ici, Exactement. dans le Faubourg. Et il y a tous ces modèles-là. Qu'est-ce Il y a que c'est ça? toutes ces formes. Ça s'appelle des Eh formes. ben, ça, ce sont des formes en bois. Donc, c'est là-dessus qu'on forme en fait les chapeaux. Donc, vous choisissez votre calotte, vous choisissez votre bord. Et c'est comme un Lego, en fait. Vous assemblez. Et le bord, ce que vous voulez. il est là? Le bord, il est là. Après, il y a des chapeaux qui sont directement en une pièce. Ça, c'est une petite cloche, Ouais. un peu comme dans les années 50. Ah oui, c'est typique, ça. Ça s'appelle c'est un bibi, C'est une ça petite cloche, non, ça Ah, c'est une cloche. Ouais. d'accord. T'en as combien des formes en tout ici? Je sais pas exactement, mais je pense qu'on doit en avoir peut-être 400. Ah oui, c'est une vraie richesse, ça. Ouais. C'est le patrimoine de la maison, là. On a de quoi faire si vous avez une envie. Oui. Et là-haut, c'est l'atelier. Là-haut, c'est la deuxième partie de l'atelier. Donc il y a Virginie qui est là-haut avec le reste de l'équipe. Tu me montres? On y va. Ah, je te suis. Let's go. Bonjour Virginie. Bonjour, comment Qu'est-ce que- allez-vous? Mais très bien. Qu'est-ce que vous êtes Parfait. en train de faire? Je vais former une toque, enfin un petit chapeau, vous voyez, il y a juste la calotte. Ah oui, il a une Pas forme le- un peu particulière, ce chapeau. quand même. Oui, c'est une forme très particulière, mais C'est un nom particulier aussi? Ça s'appelle comment? en fait, moi je l'ai appelé Agatha. Agatha. Voilà. C'est pas mal, Agatha. Donc le démarrage et donc le fameux jonc qui est là va vous Servir à va caler tout servir ça. à le caler. Alors ça, ce sont des clous, des argentines. Mhm. Ce sont Comment vous appelez ça? Des argentines. Oui, des argentines. Ok. Et on continue comme ça le long Voilà, de la forme. voilà, tout à fait. Puis après, ça sera à vous. On va voir ça tout de Ça va suite. aller. Attention les doigts. Voilà. Là, je Donc, continue comme ça. Vous allez, Il faut vraiment être dans le creux. Voilà, 3 coups. Hein. trois coups. Voilà. Ça suffit, c'est traversé là? Oui. Et après, avec Vous- le doigt. Allez-y, oui. Oh, bah oui. Voilà. Non, pas du tout. Il faut le. Voilà. On va tirer dans l'autre sens. Après, Ah, vous ok. allez voir que c'est avec le tour de tête, l'entrée de tête que. Et là, Virginie, il ne faut pas se louper parce qu'une fois que c'est formé, c'est formé. Non. On n'y revient plus. Si. Ah si. On peut. Oh, bah alors. Mais je préférerais que ça soit du premier coup. Le prix, c'est important dans un chapeau. Il faut mettre le prix ou on peut se faire plaisir à partir de combien? Ça dépend de la matière, ça dépend de la difficulté du chapeau. Par exemple, un chapeau de mariage qui demande de faire une teinture spéciale. Parfois, la teinture, Virginie peut en témoigner, on la refait une fois, deux fois, trois fois parce que c'est pas les mêmes matières, c'est pas la même couleur. Donc,
Ça prend énormément de temps. Il y a tout le temps passé aussi avec les clients en boutique pour choisir ce qu'ils veulent. Ça dépend de ce que vous voulez. Mais Ça, après, c'est le prix du sur-mesure. oui, c'est prix sur mesure. Si vous venez à la boutique, vous pouvez avoir une casquette pour 70 €. Là, on peut déjà se faire plaisir. Ouais. Merci beaucoup, Virginie. Mais c'est moi qui vous remercie tous. Et on va aller voir ces chapeaux portés un peu ou pas? Ouais, je peux montrer quelques formes. On va en où? bas. On En bas. redescend? Allez, Ouais. on redescend. Bravo pour ce que vous faites et puis Merci beaucoup. longue vie à la maison Courtois. Chic alors. Ciao, ciao. Ciao Yvan. Au revoir, mesdames. Rendez-vous au Conservatoire national supérieur d'art dramatique avec Léna, une jeune comédienne. C'est qu'au moins mes malheurs servent à votre empire. Salut Léna, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est des élèves de deuxième année qui sont en train de répéter une pièce de Racine, le Thébaïde. Ouais. Grand classique de la maison, du conservatoire. Grand classique. Qu'est-ce que c'est que cette salle? On est dans la salle Louis Jouvet, qui était anciennement la bibliothèque du conservatoire, où Hector Berlioz était le bibliothécaire. Hector Berlioz? Ouais. C'est un musicien, lui, c'est pas, Bien c'est sûr. pas un comédien. Mais oui, mais historiquement, ici, c'était aussi le conservatoire de musique. Ok, et il a écrit des symphonies particulières dans cet espace? Alors, juste à côté, dans le salon d'honneur, il a écrit sa symphonie fantastique. J'imagine qu'il y a plein de gens célèbres qui sont passés ici. Il y a eu plein d'acteurs extrêmement connus qui sont passés par le conservatoire, oui. Et pourquoi ça s'appelle la salle Louis Jouvet? Parce qu'il était Il a été professeur ici. professeur, pas élève, lui, professeur. Professeur. Waouh, j'imagine qu'il y a plein de fantômes dans la maison là, qui vous regardent en Il y a permanence. plein d'immenses fantômes qui nous regardent. Allez, tu me le montres, au conservatoire? On y va? Suis-moi. Ah ouais. Et on sent le poids de l'histoire quand même dans la maison là. Ça date de quand exactement ce bâtiment? Alors ce bâtiment, il date de 1777. À l'époque, c'était l'hôtel des menus plaisirs. Et c'était un hangar où on exposait les décors de la cour. Ok, on stockait On ici. stockait ici, exactement. Et à partir de quand c'est devenu un conservatoire? Alors l'école royale de musique, même, ça s'appelait, c'est 1784. Ok, et après c'est devenu le conservatoire? C'est devenu le conservatoire. En fait, on y a ajouté la déclamation, ça s'appelait comme ça à l'époque. Et ensuite, on a séparé la musique et l'art dramatique. Et nous, on est resté dans les lieux historiques. Alors le nom de l'école, c'est quoi exactement précisément? Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Waouh, ça en jette là. Hein. Ça en jette. C'est long, un peu long à Ouais. dire. Ouais. On raccourcit, comment vous appelez On raccourcit, on dit qu'on est au cons. Au cons. Ouais. Bon, tu me montres ton cons? Ouais, je te montre le cons. Waouh. Et il y en a partout des beaux salons, des belles pièces. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est ici? Ici, on est au salon d'honneur. C'est ici que Hector Berlioz a écrit sa symphonie fantastique. Ça te tenaillait depuis longtemps de devenir comédienne? Oui, j'ai l'impression que j'ai toujours eu ça au fond de mon cœur et j'arrivais pas trop à l'assumer. J'ai une famille de scientifiques, du coup, j'assumais pas ce côté littéraire en moi. Et puis un jour, j'ai eu la force de le dire. Et puis maintenant, tout va bien. Alors pourquoi cette école? Pourquoi ce conservatoire? Bah, parce qu'il est déjà chargé d'histoire, comme tu peux le voir. Et puis l'enseignement qu'on y a ici est incroyable, il est exceptionnel. Il y a d'énormes acteurs qui sont passés par ici, des professeurs. Qui on connaît qui est passé dans cette école? On a Jean-Paul Belmondo qui est passé par ici, Ouais. Jean Rochefort, Jean-Pierre Mariel. Plus récemment, on a Laure Calamy, Muriel Robin, Pierre Ninet et tant d'autres encore qui sont passés par là. Ok, donc ça veut dire que quand on fait le conservatoire, on réussit, obligatoirement. On essaye en tout cas. Ouais, mais c'est quand même une voie royale, non? En tout cas, c'est un très bon premier pas dans le métier, oui. On peut dire que c'est la meilleure école, non? Ouais, on va le dire, c'est la meilleure école. Bah oui, quand même. Quand même. Bon, et ben alors maintenant on va où? Bah, je Qu'est-ce que tu t'emmène, fais, toi, quand tu es élève comme ça en 3e année? C'est quoi la journée type d'une élève de 3e année? Alors, ça dépend si on a cours le matin ou pas. On a des cours de chant, de danse. Et si on n'a pas cours, on peut venir plus tôt pour répéter avec ses camarades. Donc, ce que je peux faire, c'est je t'emmène aux costumes et aux accessoires pour aller chercher ce qu'il faut pour préparer ma scène. Ah ben je te suis. Bonjour. Bienvenue au costume. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici alors? C'est le stock de costumes de la maison. Exactement. C'est important le costume pour un comédien ou une comédienne? C'est très important.
Qu'est-ce que Très, très important. Ça vous aide à quoi? À jouer? Ça nous donne, ça nous donne du corps. Quand on met une certaine veste avec une certaine carrure, ça nous aide à interpréter certains personnages. Allez, moi je vais prendre le chapeau, je sais pas ce que je vais faire avec dans la pièce, mais bon. On va trouver un rôle, t'inquiète pas. Léna, on va se laisser parce que je crois que tu vas jouer dans pas longtemps, tu vas répéter. On va les répéter, oui, c'est là, ça. On est en train d'installer ta scène, Exactement. ton décor. Bon, on va dire quand même au revoir aux téléspectateurs parce qu'on termine l'émission, notre balade autour de ce quartier ici avec toi. Le temps juste de rappeler qu'on peut revoir cette émission sur les réseaux sociaux et sur francetelevision.fr. Je les invite aussi à retrouver les bons plans Paname la carte sur paname.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle balade dans Paname. Et puis, je sais pas, on dit merde, quoi, non? On dit merde, exactement, c'est ça qu'il faut dire. Merci, Léna. Moi, je rends mon... Et n'oublie pas de lui rendre à la... Je lui rendrai. Sur parce que ça va pas aimer. Un, deux, trois. Ah, merde. Ouais, après, c'est les doigts. C'est à combien? Je crois que c'est 19. Cons, 19e.